Comment allez-vous? Est-ce que tout est good? J'espère que vous avez passé une bonne journée, que vous passerez un bon moment parmi nous. Et puis voilà, c'est tout. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo anecdote. Je vais vous raconter 3 anecdotes sur moi. De la plus ancienne à la plus récente et aussi de la moins grave à t'as fait de la merde. J'ai une anecdote quand j'avais, je pense, 4-5 ans, genre j'étais en maternelle, une anecdote qui date d'il y a 1 an et demi et une anecdote qui a à peu près 1 an. On va pas perdre de temps plus que ça, donc première anecdote. Cette anecdote arrive quand j'ai 5 ans à peu près, 4-5 ans ouais. Je suis à l'école maternelle, je m'ennuie, ma maman me manque, mon papa me manque, ma petite soeur me manque. Ma petite soeur est chez la nourrice, mes parents sont au travail, je sais où mes parents travaillent, je sais où ma nourrice se trouve et du coup avec ma soeur. Moi j'avais envie de les voir, je voulais pas rester à l'école. Est-ce que vous voyez la chose venir? Donc ce que je me dis c'est non, moi j'en ai marre de l'école, moi je vais aller voir mes parents et ma petite soeur. Genre vraiment, puis je le dis, hein, je l'assume, je dis ah non, moi j'en ai marre. Hein. Vraiment, ma copine de maternelle, genre elle me dit ah bah on joue à quoi ce midi? Parce qu'à chaque fois le jeu c'était genre le midi, soit on joue au cirque, soit on joue à ça. Puis là elle me dit ah on joue à quoi? Puis je dis ah non désolé, ce midi je joue pas, je vais voir mes parents et ma petite soeur. Puis elle me fait ah ok. Je dis ouais il me manque, j'ai envie d'aller les voir. Genre vraiment la meuf est dans son truc et ne cherche pas à comprendre plus loin. Genre vraiment je veux aller les voir. Du coup, ce que je fais, à midi, on est dans la cour, puis moi je me dis, bon bah j'ai envie d'aller voir ma petite sœur et mes parents, donc pour ça, il faut que je sorte de l'école. Donc ce que je fais, c'est que il y avait, en fait, on avait la cour, le bâtiment avec les toilettes, et en haut il y avait la sortie avec le portail. Ce qui fait qu'en fait, t'allais aux toilettes, tu pouvais, t'avais juste à aller aux toilettes, puis t'avais accès au bâtiment, et du coup à la porte de sortie. Du coup, moi ce que je fais, il y avait une surveillante qui était devant la porte du bâtiment, pas à l'intérieur, hein, donc une fois que t'es à l'intérieur, tu fais ce que tu veux. Je dis elle s'appelait Catherine. Oui, je dis Catherine, est-ce que je peux aller aux toilettes? Elle me dit oui. Hop, elle me laisse rentrer. Hop, puis vraiment du coup, moi je rentre, puis elle est le dos tourné quoi, elle regarde la cour, elle surveille la cour, elle regarde pas derrière, genre pour elle je vais juste aux toilettes. Du coup moi je fais ce que je veux, du coup ce que je fais c'est que je prends une petite jambe, hop comme ça j'y vais, je traverse l'école, j'arrive à la porte d'entrée, j'arrive à ouvrir la porte, je ne sais pas comment, j'arrive au niveau du portail, j'arrive à l'ouvrir, je ne sais pas comment, mais vraiment là je suis en dehors, puis no stress hein, vraiment je suis pas stressée de rien du tout, genre je suis vraiment en détente, puis je fais ma petite vie, puis je vais voir ma petite sœur et mes parents, genre la gosse qu'on a rien à foutre, la gosse elle est vraiment genre sortie, elle a fait oh moi je m'en vais, j'en ai marre, et je suis sortie, et je suis partie comme ça, et c'est tout. Du coup je commence à marcher, en plus le pire c'est que je traverse la route, il y avait un parking là où les parents venaient se garer pour aller chercher leur enfant. Moi je traverse ce parking, je me retrouve du coup sur le trottoir, du coup dans la voie de circulation, là je suis plus dans l'enceinte de l'école, et même chose, je continue ma vie, hop je traverse la route, je regarde à droite, à gauche, genre vraiment dans son truc. Et j'ai eu de la chance, parce qu'en vrai ça aurait pu être super dangereux, parce que ce jour là il y avait 2 intervenantes, enfin je sais pas c'était quoi, mais elles étaient venues parler au directeur. Puis moi je marche comme ça, puis les deux dames, tu sais, elles me regardent, elles me font mais pourquoi est-ce qu'il y a une gosse qui est là au milieu de la route, genre alors qu'il y a une école à genre 50 mètres, genre elle se doute bien que je suis de l'école et que j'ai juste décidé de me barrer. Du coup, ils me font ah t'es où? Je fais ah je vais voir ma petite sœur et mes parents. Puis vraiment perdu dans son délire. Hein. Vraiment, genre, pour moi, il y avait pas de soucis. C'était vraiment, je faisais ma vie. Elle me ramène à l'école, mais moi, déjà, j'avais pas envie. J'avais le seum. Donc, je me retrouve dans le bureau du directeur. Puis le directeur qui me dit pourquoi t'as fait ça? Puis moi, j'étais là je voulais voir mes parents et ma petite sœur. Genre, pour moi, il y avait pas de mal. Pour moi, c'était normal de se barrer comme ça. Du coup, j'ai eu une croix. En plus, moi, j'étais genre vraiment une enfant modèle et tout. Puis, du coup, j'ai eu une croix. J'avais trop le seum. Et puis voilà. Puis c'est tout. Et par contre, chose que j'ai remarqué, c'est que après ça, la Catherine qui surveillait, elle surveillait à travers la fenêtre et elle était dans le bâtiment. Du coup, elle pouvait surveiller qu'il n'y ait pas un élève qui se barre. Parce que je sais qu'il y a une autre gosse après qui a tenté derrière moi. Elle a pas réussi. Je suis désolée, il y a que moi qui ai le talent pour le faire. Fallait s'y prendre avant, je suis désolée, je suis passée par là. Bref, du coup après il y avait une dame qui surveillait le bâtiment aussi grâce à moi. Je suis à moitié fière de ça, parce que d'un côté je me dis, à 4 ans je savais déjà ce que je voulais. C'est plutôt pas mal, genre la gosse était déter. Bref, voilà, c'est tout pour l'anecdote. Seconde anecdote, cette anecdote se passe il y a 1 an et demi, je suis à l'internat et j'ai la mauvaise idée avec des potes de me faire un piercing. Donc déjà vous avez la couleur, c'est une très mauvaise idée et je vais vous dire pourquoi. À l'internat quand tu sais pas faire, que t'as aucune formation, des conditions d'hygiène détestables, puisque l'internat c'est pas un endroit d'hygiène, la meilleure chose à faire c'est de se faire un piercing. Bah oui, forcément. Bref, du coup ce qu'on fait c'est que on avait ce qu'il fallait, on n'avait pas fait ça non plus à l'arrache, hein. On n'avait pas juste pris un truc et puis genre vous voyez les trucs de chaîne où tu pinces comme ça là, on avait vraiment utilisé une aiguille et tout, enfin on avait tout bien désinfecté en soi. Niveau hygiène on n'était pas si mal que ça, niveau hygiène on n'était pas si mal, on avait désinfecté, on met de l'alcool et tout. En soi au niveau de l'hygiène, genre on a essayé de respecter comme on pouvait, puis en vrai ça allait. Genre ne faites jamais ça, hein. Même si vous respectez l'hygiène, c'est un mauvais exemple que je donne, mais même si au niveau de l'hygiène vous désinfectez tout, ne faites jamais ça. Donc ce qui se passe c'est que ma pote qui est celle qui va en fait me mettre l'aiguille et le bijou, elle se désinfecte les mains, elle fait tout bien, désinfecte tout, vraiment là-dessus. Non en fait je donne un mauvais exemple, faut pas que je dise ça. Enfin bref, on fait les choses, ma pote me passe l'aiguille dans l'oreille, j'ai pas mal, franchement ça va, ici cartilage, mais je m'attendais à avoir plus mal parce qu'on avait déjà fait un là au niveau du lobe où j'avais douillé, mais là franchement nickel, genre j'ai pas mal nous quoi. Puis en fait c'était une aiguille, genre vous voyez c'était une aiguille qui était comme ça mais où l'autre côté en fait est percé, ce qui fait que tu mets la tige
J'allais faire un geste bizarre. Ce qui fait que tu rentres ton bijou à l'extérieur de la tige, de ton aiguille, et comme ça quand tu passes l'aiguille, tu passes le bijou en même temps. Donc ça en soi c'est pratique. Donc on fait ça, puis du coup hop l'aiguille passe, nickel, elle m'enlève l'aiguille, il y a le bijou qui est dans le trou, c'est parfait. Pour l'instant tout va bien. Sauf qu'en fait, bah le temps qu'elle enlève l'aiguille, genre elle est restée, enfin elle m'a passé l'aiguille, je sais plus ce qu'elle a fait, puis elle revenait pour me l'enlever. Sauf que moi, bah en attendant j'ai un miroir devant moi, qu'est-ce que je fais? Je me dis, j'ai une aiguille plantée dans l'oreille. C'est quand même drôle comme situation. Bien sûr, tout le monde fait ça, tout le monde réagit comme ça. Du coup ce que je fais c'est que je me penche, hop, puis tu sais je vois mon reflet avec l'aiguille. Puis moi ça m'amuse. Avoir une aiguille plantée dans l'oreille, ça m'amusait sur le coup. Me demandez pas pourquoi. Mais du coup ce qui se passe c'est que je commence à partir en fou rire. Sauf que j'avais deux potes à côté en plus de celle qui me perçait qui commencent à rire aussi. Donc en fait on commence à être morte de rire. Sauf que quand t'es morte de rire, tu sais tu tressautes quoi, t'es hi hi hi. Bon c'est une mauvaise imitation mais voilà. Vous avez compris, genre t'es pas stable, genre tu trembles un peu. Bah là c'est ce qui se passe. Du coup ma pote elle me dit arrête de rire, sinon on va faire des bêtises. Donc mauvaise idée. Quand t'es parti, il faut pas te dire d'arrêter de rire, ça va être encore pire. Mais bah là il y a mon oreille en jeu, donc je me dis quand même on essaie d'arrêter. Hop, j'arrive à me calmer 2 secondes. Elle enlève l'aiguille, il y a le bijou, hop, elle va chercher la tâche. Puis il y a mes potes à côté, on repart en fou rire. C'est encore une fois, genre c'était la mauvaise idée. En fait déjà le plan de base était une mauvaise idée. Genre à quel moment tu te dis, franchement on va se faire du piercing à l'internat, ne faites jamais ça. Je le répète beaucoup mais vraiment. Enfin bref, on part en fou rire. Ma pote revient pour essayer de me passer le truc pour boucher le truc pour pas que le bijou parte. Je sais plus comment on dit, la tâche, voilà. Et donc est-ce qu'en fait en me passant la tâche, bah du coup elle doit toucher le bijou et en fait en même temps genre je rigole et puis j'essaye de ne pas rigoler mais du coup ça fait que je rigole encore plus. Du coup en fait le bijou finit par sortir de mon oreille. Attention pour ceux qui ont peur de tout ce qui est sang, tout ça. Enfin genre zapper la vidéo, genre aller 5 secondes ou 10 secondes plus loin. Donc elle m'enlève le bijou, j'ai un trou dans l'oreille, ce que bah un trou dans ton corps, il y a du sang qui coule. Donc du coup je commence à avoir l'oreille qui saigne. Je suis vraiment en train de tenir mon sang comme ça puis encore morte de rire, hein. Tout va bien. J'ai pas si mal que ça. Donc bah moi genre ça me OK, bon, c'est pas la situation la plus idéale mais je tiens mon sang comme ça donc je vais au lavabo, hop, j'enlève tout, on nettoie puis là on se dit bon, on est face à un échec, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend 2 semaines que ça cicatrise et qu'on recommence? Est-ce qu'on retente maintenant? Puis niguedouille que je suis, qu'est-ce que je me dis? Bon, autant douiller un bon coup. Ah bah là, oui, tu vas douiller un bon coup. Du coup, on se repose, on se redésinfecte, ça arrête de saigner, nickel. Mes potes sortent de la pièce pour être sûr qu'il n'y ait pas genre de fou rire général. Donc il y a juste moi et ma pote qui me perce. Ou alors non, je sais plus si c'était parti, si c'était sorti de la pièce ou si c'était juste foutu derrière moi, mais j'avais plus de contact visuel avec elle. Donc ma pote me repasse l'aiguille, ça marche nickel, elle me passe le bijou, ça marche nickel, elle me met la tâche, ça marche nickel. Le bijou est fait, on est good. Elle me dit ah bah là c'est bon, tant mieux, c'est fait, hop. En plus j'ai pas eu mal, hein, même chose, j'ai pas eu mal. Puis du coup bah voilà, hop, mes potes qui étaient que je ne voyais plus reviennent. Puis ah bah nickel, c'est passé et tout. Puis ma pote elle part se laver les mains tout ça. Mes potes reviennent et tout. Puis je les regarde puis oh on est contente, ok c'est bon, c'est fait, y a pas de souci, c'est bon. Plus qu'à voir la cicatrisation. Puis là je commence à sentir genre me sentir patraque. Genre je sens mon ventre et tout, ça va pas. Puis je leur dis à mes potes, elles me font ah bah ça va passer puis voilà quoi. Puis elle continue de parler puis mes oreilles, je commence à ne plus entendre. Genre j'entends vite, genre oui, un acouphène. J'ai un acouphène dans les 2 oreilles, genre ça va pas. Ma vision se floute, genre tout catastrophique. Là, tout est en train de dégringoler. Donc ma vision se floute. Donc déjà je ne vois plus correctement, j'ai envie de vomir et je n'entends plus. Mes potes me demandent si ça va, j'arrive à distinguer ce qu'elles me disent, puis je dis bah moi je pensais parler clairement mais apparemment ce que je disais c'était pas cohérent. Enfin je suis là, je dis ah je me sens pas bien, ça va pas, je vois plus, je vois flou. Ce qu'en fait bah moi c'est ce que je pensais dire, ce que elle me disent que non on comprenait rien à ce que je disais et j'étais toute pâle et tout. Genre vraiment là c'est pas bien, faites pas ça. Du coup ne faites pas de piercing dans des mauvaises conditions, faites ça par des professionnels. Donc ma vision se floute, tout est catastrophique. Puis du coup, genre je sens que non. Puis du coup mes potes ce qu'elles font c'est qu'elles me prennent, elles m'allongent sur un lit, elles me donnent un Capri-Sun et genre j'ai vraiment passé 10 minutes sur le lit comme ça. Et aussi ce qu'il faut savoir c'est que je panique très facilement et je me fais des scénarios plus facilement. Donc je commence à me dire mes oreilles ne fonctionnent plus correctement, mes yeux non plus, je commence à me sentir patraque et niguedou, je me dis quoi? Imagine mon cœur il lâche et je fais une crise cardiaque et je meurs parce que j'ai voulu faire un piercing à l'internat dans des conditions catastrophiques. Genre c'est vraiment ce à quoi je pense. Puis je reste allongée sur mon lit comme ça à essayer de respirer et tout, de prendre des grandes respirations. Alors ça allait mieux après, genre nickel. Elles m'ont donné un Capri-Sun pour que je puisse avoir du sucre, genre t'es pas bien, on te donne un peu d'énergie, genre Capri-Sun c'était la seule chose qu'on avait, ok. Donc elle me donne un Capri-Sun, je suis allongée comme ça, puis après ça commence à aller mieux, puis ça s'est calmé, je me suis sentie mieux, aujourd'hui le piercing il est cicatrisé, j'ai pas eu de soucis avec, rien du tout parfait. Mais juste après on a dû, je sais plus si c'était avant ou après de manger, mais aujourd'hui on a des photos vraiment genre de juste moi qui tient mon sang comme ça avec l'oreille qui dégouline. Voilà. Fin de l'anecdote. Mais du coup conclusion, ne faites pas de piercing à l'internat, c'est dangereux, enfin à l'internat ou n'importe où. Genre c'est dangereux, vous pouvez vous faire mal, enfin il peut y avoir plein de problèmes. Moi en fait ce qu'on s'est dit avec mes potes c'est que le fait que je m'étais sentie pas bien parce que genre on est étonné qu'on avait percé 2 fois, genre il y a un truc genre en mode l'oreille elle est traumatisée ou genre le corps il panique parce qu'en fait le corps il se fait transpercer quand même. Puis du coup bah, on était sur cette théorie, on n'a pas cherché plus loin. Enfin je vais bien, je suis en
bonne santé. Donc on n'a pas cherché plus loin, mais juste ne faites pas ça. Genre faites ça uniquement dans des bonnes conditions parce que ça finit mal sinon. J'en suis la preuve, ok, j'aurais pu perdre mon oreille. Bon alors je sais pas si ça serait allé jusque là, mais ne faites jamais ça, ok. Du coup fin de l'anecdote, puis voilà. Troisième anecdote, comment je me suis fait arnaquer 400 €. Voilà, donc vous avez la couleur. Donc ça se passe il y a à peu près un an. Il y a un an, ce que je veux, c'est une carte graphique pour pouvoir améliorer mon PC, faire améliorer les streams aussi, parce que je rappelle quand même, quand on a débuté les streams, on streamait Fall Guys, ça buguait. Genre pour vous donner un ordre d'idée. Du coup, je voulais une carte graphique pour améliorer ça. Du coup, je cherche, voilà, et tout, je fais mes petites recherches. Quelle carte graphique il me faudrait, qu'est-ce qui est adapté à ma config, qu'est-ce qui est adapté à ce que je veux. Je trouve du coup la RTX 3060, je me dis ok je commence à faire mes recherches, chercher sur des sites où est-ce que je peux la trouver. Du coup pour moins cher, genre pas en mode je veux de la merde, mais genre si je peux économiser 50 €, ça me va, j'ai pas beaucoup d'argent, genre. Puis je pense que même vous, si vous pouvez économiser 50 €, vous êtes bien content. Du coup je check sur les sites et tout, je check Cdiscount, Amazon, rue du commerce, tous les sites comme ça, LDLC. Puis je vois que c'est à peu près les mêmes prix, c'est entre 450 à 500, parfois 430, 440, mais c'est tout. Et je trouve un site qui l'a fait à 399. Et le gap est pas assez énorme pour que je me dise, il y a une douille. Je me dis 20 € d'écart, genre ça va, ça passe. Je clique sur le site était joli, hein, il était bien fait, c'était pas genre un site... Genre vous voyez les sites, tu fais pas confiance, c'était vraiment, le site était super propre. Du coup je me dis, tant mieux, ça a l'air clean, enfin, je pense même pas genre à une possible arnaque ou quoi, genre nickel. Puis je vois il y a un truc quand même, c'est que elle est en réduction cette carte et que du coup le prix va remonter plus tard. Et je crois il me restait 12 heures ou un truc comme ça pour faire. Ou non 48, enfin j'avais un décompte d'un certain temps pour en fait l'acheter avant que le prix remonte. Du coup je me dis là c'est maintenant que jamais, sinon après elle va remonter. Puis fait chier, puis si je peux économiser 50 €, enfin ça me va. Genre je veux économiser 50 €, si je peux garder 50 €, ça me va. Du coup ce que je me dis c'est on va la commander. On commande, du coup je vais sur le site. Je l'ai pas trouvé ailleurs, hein. C'est vraiment là que je l'avais trouvé au moins cher. Hop, je rentre les coordonnées, tout est good, voilà. Je commande. Puis, au moment où je passe la commande, normalement, tu reçois un mail ou un message pour te dire comme quoi la commande a bien été prise en compte. Quelque chose comme ça. Puis là, rien du tout. Genre, on a vraiment rien. Du coup, on commence à se poser des questions, on se dit, c'est bizarre. Enfin, il y a peut-être un petit bug, mais normalement, on est censé recevoir un message. Puis, on commence à se poser des questions, parce que chelou un peu. Puis, on attend, je crois, le lendemain. Puis, on se dit, c'est vraiment bizarre, il y a quelque chose qui va pas. Je sais pas si c'était le lendemain ou le jour même, mais... On se dit, il y a quelque chose qui va pas, c'est pas normal. Genre, t'es censé recevoir comme quoi ta commande a été prise en compte. Puis, on se dit, est-ce que c'est possible que ce soit une arnaque ? Enfin, le site était vraiment propre, hein, donc moi, j'étais en... Puis, du coup, voilà, on fait quoi ? Enfin, on tape le nom du site pour regarder, puis on voit, en fait, il y a des gens qui parlent d'arnaque par rapport à ce site. Genre, comme quoi, ils ont jamais rien reçu, ils ont perdu... Il y a des gens où ils disent, ouais, j'ai commandé un écran à 120 et tout, j'ai commandé ci, je viens de perdre 120 balles, je viens de perdre 200 balles. Puis on se dit, alors, moi, c'est 400 balles que je viens de perdre ? Si, c'est une arnaque, je suis pas encore sûre. Donc, je rentre chez moi, je suis toujours pas au top, genre je passe pas un bon moment, genre c'est pas la meilleure semaine que j'ai pu vivre. Donc ce qui se passe, c'est que je demande à Gary, que vous connaissez, qui est sur le Discord et tout, et je lui demande j'ai commandé ma carte graphique, c'est bon, par contre c'est chelou, il y a ci, il y a ça. Il me demande le nom du site, je lui donne le nom du site, il me dit, je lui dis je l'ai acheté en vitesse parce qu'elle était en rabais et tout, genre vraiment, en fait j'ai plongé dedans. Genre vraiment le piège, j'ai fait ça, j'ai fait piou, genre dedans tout de suite. Puis justement Gary me dit, alors ça c'est quelque chose qu'on utilise parfois, qu'on peut voir sur les sites frauduleux, justement pour t'inciter à acheter sans réfléchir. Voilà, donc moi vraiment piouf, direct dedans. Puis je dis ouais mais t'es sûr que c'est une fraude et tout? Puis il me fait écoute je check, il regarde le site et tout, il me dit ouais en fait c'est une arnaque ton truc. Genre il y a plein d'articles qui disent, genre t'as le premier lien quand tu tapes le site vers le site, puis après c'est que des articles comme quoi c'est de l'arnaque et tout, faut pas commander là-dessus. Puis du coup déjà je réalise que je viens de perdre 400 balles, puis vas-y bof hein. Je suis encore dans le déni complet, genre je dors très mal cette nuit là. Le lendemain ça va toujours pas. Genre je me dis toujours non mais tu sais il y a peut-être 1% d'espoir et tout que ce soit des faux articles et tout, comme quoi tu sais il y a toujours des articles en mode ouais et tout, tel truc a fait ci, enfin un peu putaclic. Du coup je me dis ouais non c'est pas de l'arnaque, je vais la voir ma carte graphique. Genre l'espoir, la définition même de l'espoir qui était pourtant bien, enfin t'avais aucune raison d'espérer quoi que ce soit dans cette situation, mais moi je garde espoir, genre rien à faire. Puis ma maman elle regarde avec mon papa, donc ils comprennent que c'est une arnaque. Puis moi j'arrive à ce moment là, je vois mon père, ma mère assis comme ça devant l'ordi, qui se tourne vers moi quand j'arrive. Je comprends. Mon père me dit juste ton site c'est de la merde, on vient de perdre 400 € et qui s'en va. Et puis ma mère qui est comme ça. Puis moi qui suis comme ça. Voilà comment j'ai perdu 400 €. Puis c'est même pas moi en fait, c'était commandé avec mes parents. C'est mes parents qui ont commandé. Donc en fait j'ai fait perdre 400 € à mes parents parce que je suis une merde. Ok. Donc faites attention quand vous allez sur un site. En vrai j'ai pleuré pendant je sais pas combien de temps. Il y avait une ambiance de merde à la maison pendant je sais pas combien de temps. Bref. Du coup, leçon de morale numéro 2, faites attention quand vous commandez sur des sites. Vérifiez que le site est bon. Si vous n'êtes pas sûr que c'est bon, faites des recherches. Et du coup, voilà.
comment j'ai fait, enfin, nigueux que je suis. Maintenant qu'on s'est bien moqué de moi, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous ne vous percerez pas les oreilles si vous n'êtes pas professionnel, que vous ferez attention à là où vous commandez vos affaires sur internet, et troisièmement que vous ferez attention à vos gosses aussi, hein, parce que je suis désolée mais la gosse de 4 ans qui se barre littéralement de l'école maternelle sans que personne n'en ait rien à foutre, sans que personne ne capte, bof aussi. Hein. Bref, j'espère que vous êtes bien amusés à vous moquer de moi, et puis bah on se retrouve dans une prochaine vidéo, dans un prochain live, vidéo à 17h tous les jours pour le mois de juillet, live à 18h du mercredi au samedi tous les soirs, et voilà, maintenant vous savez tout, passez une bonne journée, faites pas de la merde comme moi, des petits cœurs à droite, des petits cœurs à gauche, et je vous souhaite de passer une bonne journée, pour la 10e fois.